je m'accroche en lui. Vis dans sa présence bénie, en chantant ses louanges. Amour si puissant, si vrai, mérite mes meilleurs chants. Insincère et tendre guide lui. Reviens, nous allons nous lever. L'amour m'a sauvé. Chérie, l'amour m'a sauvé. Oh, quand rien n'est plus m'aider, l'amour m'a sauvé. Oh, l'amour m'a sauvé. Oh, oui, l'amour m'a sauvé. Oh, quand rien n'est plus m'aider, l'amour m'a sauvé. Abandon, j'élève les yeux. Jésus sauve complètement. Son amour te tirera hors de vagues furies. Il est le maître de la mer, les flots lui sont soumis. Oh, il veut être ton sauveur et sois sauvé. Chantons l'amour, l'amour m'a sauvé. Oui, l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien n'est plus m'aider, l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Je chante l'amour de Dieu. L'amour m'a sauvé. L'amour de Jésus. Quand rien n'est plus m'aider, l'amour m'a sauvé. Que chacun parle au Seigneur maintenant. Muti oso, sabi mo kalinga.
Jésus-Christ, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce soir que tu nous accordes dans ta maison. Et nous te remercions pour ton amour envers nous, parce que c'est cet amour qui nous a sauvés, c'est cet amour qui nous a délivrés, c'est cet amour qui nous a rapprochés plus près de toi, c'est cet amour qui continue à nous garder, Seigneur, dans la ligne de ta parole. Et nous te bénissons pour cela, Père. Merci pour la vie, merci pour la force. Merci, Seigneur Dieu, pour cette soirée que tu nous donnes dans ta maison. Nous te prions, Père, de pardonner nos fautes et nos manquements. Puisse le précieux sang de Jésus nous laver, nous purifier. Puisse ce sang nous rendre purs plus que la neige. Commence avec nous ce moment de la parole pour le terminer avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Veuillez vous asseoir. Alors que nous ajoutons Colossiens chapitre 1er. Nous commençons au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement,
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse tous. Et nous continuons toujours avec notre enseignement. Le chef-d'œuvre des dieux taillé au fil des âges. Nous avons déjà vu comment Dieu a commencé à dérouler ce secret qui était en lui. Dieu qui avait un dessein dans son cœur, Dieu qui avait un plan, Dieu qui avait un mystère, et ce mystère était que Dieu voulait se manifester, s'exprimer lui-même. Dieu voulait manifester ce qui était caché en lui. Et nous avons vu comment il a commencé à faire cela, en se donnant d'abord lui-même une forme dans sa propre création. Lui, cette grande fontaine invisible, a eu une forme. Il a pris la forme du logos, la théophanie, la parole, le Fils de Dieu. C'est ça la forme qu'il avait prise pour commencer à créer. Et quand il a commencé à créer, il a créé toutes choses, de la vie la plus basse à la vie la plus haute. Et il en est arrivé jusqu'à l'homme. Et quand il a créé l'homme à son image, cet homme était un homme esprit. Et c'était un homme qui était à l'image de Dieu. Et Dieu étant esprit, l'homme à l'image de Dieu était un homme esprit. Et dans Genèse chapitre 2, nous avons vu que Dieu a formé maintenant un homme à partir de la poussière de la terre. Il l'a formé. Et cet homme qu'il avait formé à partir de la poussière de la terre, il fallait maintenant qu'il mette en lui l'homme qui était à l'image de Dieu, pour que ce dernier devienne un être vivant. C'est alors que l'homme qui était un homme esprit pouvait maintenant cultiver la terre à partir de la chair dans laquelle il avait été placé. Et cet homme avait été maintenant placé dans une chair. C'est lui que l'on a appelé Adam. Adam veut dire tiré de la terre. Alors quand Dieu a formé Adam, c'était un chef-d'œuvre que Dieu avait formé, un homme à son image. Mais Dieu avait trouvé qu'il y avait un manquement dans cet homme. L'homme était seul. Alors Dieu l'a endormi, il l'a frappé à son côté et il a tiré de lui une côte. Et de cette côte, il a formé le corps de la femme de l'homme. Et puis, il a pris la partie théophanique féminine qui était restée dans l'homme et l'a placée dans ce corps. Qui était resté dans le corps.
dans le corps d'Adam. Et l'a placé maintenant dans le corps de la femme. Il a formé la femme de l'homme, qui est un sous-produit de l'homme et de par l'esprit et de par le corps. Qui est, alors quand Dieu a formé la femme, Ève, alors il a eu son couple parfait. Adam et Ève, les deux qui faisaient un seul homme, le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Et Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden et il est allé se reposer. Et c'est après que l'ennemi est venu. C'est après que Dieu soit parti que son ennemi est venu. Et il est entré dans le jardin. Et il a utilisé la ruse pour pouvoir détruire le chef-d'œuvre que Dieu avait fait. Il est entré par la femme et l'a séduite. Et la femme est tombée. Et quand Adam est revenu, Ève a amené Adam dans sa chute. Alors le chef-d'œuvre de Dieu avait été souillé. Le chef-d'œuvre avait été détruit. Alors Dieu est descendu au jardin. Il a trouvé réellement que son chef-d'œuvre était détruit. Et Dieu devait reprendre le travail. Et nous avons vu que quand Dieu a voulu reprendre le travail, la première chose qu'il a faite, il a d'abord dégagé l'humanité de toute alliance conditionnelle. Dieu a fait avec l'homme une alliance inconditionnelle. Parce que Dieu avait trouvé que avec l'alliance conditionnelle, l'homme ne sait pas tenir l'alliance. Et Dieu vous tenant à manifester son plan, son dessein, s'il continuait avec l'homme avec des alliances conditionnelles, l'homme allait toujours échouer et Dieu n'allait pas réussir à manifester son plan. C'est alors que Dieu avait décidé de dégager l'homme de toute alliance conditionnelle. Et il a maintenant fait avec l'homme une alliance inconditionnelle. Pour que l'homme n'ait rien à faire dans l'affaire du salut. Que Dieu fasse tout et que l'homme croie à l'œuvre que Dieu a accomplie. Amen. Amen. Voilà le premier soubassement. Alors quand Dieu fait cela, alors il reprend maintenant la construction du chef-d'œuvre en posant le fondement du chef-d'œuvre, en mettant maintenant la plateforme sur laquelle le chef-d'œuvre doit être construit. Et ce fondement, nous avons vu que Dieu l'avait fait avec les 4 patriarches. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Abraham qui était le type de la foi ou qui représentait la foi. Et Isaac qui était le symbole de l'amour. Et Jacob était le type de la grâce. Et Joseph était la perfection. Amen. Amen. Dieu a fait le fondement.
avec ses 4 patriarches. Et il est arrivé jusqu'à Joseph qui était la perfection. Quand il en est arrivé à Joseph, qui était la perfection, c'est sur lui maintenant que Dieu commence à construire le corps du chef-d'œuvre. Le corps du chef-d'œuvre. Que Dieu commence à construire le corps. Et nous avons vu que le corps, Dieu l'a construit avec les prophètes. Les prophètes qui sont la parole de Dieu confirmée. Dieu a ajouté prophète sur prophète. Ajoutant prophète sur prophète, chaque parole sur parole. Est-ce que vous saisissez cela? Parce qu'un prophète est la parole. Et dans chaque génération, la parole pour la génération était le prophète que Dieu a envoyé. Ou foi. Chaque prophète était la parole pour cette génération-là. Parce que quand Dieu veut envoyer la parole à un peuple, Dieu ne parle que par un prophète. Et le prophète lui-même est la parole. Parce qu'il est identifié à son message. Le prophète et son message sont la même chose. Est-ce que vous saisissez cela? Vous ne pouvez pas recevoir la parole sans recevoir le prophète. Vous ne pouvez pas recevoir le prophète sans recevoir la parole. Parce que le prophète et son message sont identifiés. Le prophète lui-même est la parole confirmée de cette génération. Moïse était la parole. Esaïe était la parole. Jérémie était la parole. Ézéchiel était la parole. Zacharie était la parole. Daniel était la parole. Jean-Baptiste était la parole. Amen. Amen. Branham était la parole. Oui, c'est ce que vous devez croire. Est-ce que vous le croyez? Oui, je veux que vous me donniez un grand amen. Le prophète est la parole. Sa propre vie est la parole. Son comportement, c'est la parole. Sa manière de faire les choses, c'est la parole. Parce que le prophète, il est le réflecteur de la parole. Est-ce que vous saisissez cela? Quand la parole quitte le trône pour venir vers un peuple, cette parole est directement envoyée dans un prophète. Dans un prophète. C'est là qu'elle descend. Vous ne pouvez pas avoir la foi dans un âge sans aller vers un prophète. C'est là que Frère Branham dit, quand il interprète l'écriture, là où Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La Bible ne dit pas de la parole de Jésus, mais la parole de Christ. Parce que Christ est identifié le même dans toutes les générations. Jésus a existé à la naissance de Marie. Je parle du corps. Mais Christ a existé avant Jésus. Christ est le même identifié dans toutes les générations. Autant
temps de Moïse, Christ était là. Au temps de Noé, Christ était là. Au temps de Jérémie, Christ était là. Au temps de Jean-Baptiste, Christ était là. Au temps de Jésus, Christ était là. Et au temps de Branham, Christ est là. La foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Christ. C'est là que Frère Branham dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Christ, reflétée depuis le trône dans le messager de l'âge. Jitabuja jijiji fumina kujija Kristo. Jija Kristo aji njijumbuka kunkwasa wanzambi jilejibo mumutumibo wa chikondo. Kichiji chifila jitabuja. Est-ce que vous saisissez cela? Donc, si vous ne recevez pas la parole qui est venue du trône, reflétée dans le messager de l'âge, vous n'avez pas la foi. La vraie foi dans chaque âge vient de la parole de Christ qui descend du trône, reflétée dans le messager de l'heure. Et aujourd'hui, la vraie foi, c'est dans le message de l'heure. Quand quelqu'un ne reçoit pas le message de l'heure, il n'a pas de foi. La vraie foi. Non, vous ne l'avez pas. Et c'est la vraie foi qui peut vous donner l'occasion d'aller dans l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement est seulement dans ce message. Amen. Amen. En dehors de ce message, vous ne pouvez pas être enlevé. Dites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais la foi de l'enlèvement, c'est dans ce message. Seulement ce message. Les gens parlent de l'enlèvement, mais ils ne seront jamais enlevés s'ils ne croient pas ce message. Parce que c'est ce message qui prépare à l'enlèvement. Amen. Amen. Alors Dieu a ajouté prophète sur prophète, construisant le corps du chef-d'œuvre. Amen. Amen. Depuis le premier prophète jusqu'au tout dernier prophète de l'Ancien Testament, Dieu était en train de reconstruire l'homme à son image. L'homme est notre Adam. Amen. Amen. Le second Adam. Et Dieu reconstruit. Il continue à construire le corps. De pied vers la tête. C'est comme ça que Dieu construit. Pas de la tête aux pieds, mais des pieds à la tête. Il a construit depuis le premier prophète jusqu'à ce qu'il en arrive au dernier prophète, Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et là, quand il en arrive à Jean-Baptiste, c'est que Dieu était déjà au cou. Allez, on a pris mon marqueur qui écrivait ici. J'ai besoin d'un marqueur. Alors Dieu a construit depuis le pied jusqu'au cou. Quand il arrive au cou, le cou c'était Jean-Baptiste. C'est le cou qui relie le corps
à la tête. Amen. Amen. Dieu a terminé le corps. Il fallait que la tête descende. Et la tête devait se poser sur le cou. Alors il fallait une liaison. Il fallait un ministère de liaison. Un ministère qui pouvait relier le reste du corps à la tête. Amen. Amen. Et ce ministère de liaison, c'était le ministère d'Élie, le prophète. Le ministère de Jean-Baptiste. C'est là que nous avons vu dimanche que la Bible dit que de tous les hommes qui sont nés des femmes, de tous les hommes nés des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Oh, Jean-Baptiste dans son ministère n'avait fait aucun miracle. Même pas guérir un malade. Mais qu'est-ce qui faisait de lui le plus grand? C'est parce que c'est Jean-Baptiste qui a pu introduire la tête au corps. C'est Jean-Baptiste qui a introduit la tête. C'est Jean-Baptiste qui a présenté la tête aux gens. Est-ce que vous saisissez cela? C'est ce qui faisait de lui le plus grand de tous les prophètes. Est-ce que vous saisissez cela? Est-ce que vous comprenez bien cela? Sœur, nous va bien loin. Mbibouela. Alors, Dieu a construit jusqu'à ce que la tête maintenant vienne. Et la tête, c'était la plénitude du corps. C'était la perfection. J'aime que vous reteniez bien ces choses. C'était l'achèvement du travail. C'était la finalité. C'était le sommet. Est-ce que vous saisissez cela? Dieu a construit depuis les patriarches, en passant par les prophètes, jusqu'à en arriver à la tête. Et la tête, c'était Jésus-Christ lui-même. La plénitude de tout. C'était le chef-d'œuvre parfait. Est-ce que vous saisissez bien cela? C'est de lui que tous ceux-ci qui avaient précédé parlaient. Est-ce que vous saisissez cela? Il était représenté, préfiguré dans tous ceux qui avaient précédé. Est-ce que vous saisissez cela? Donc tout l'Ancien Testament parlait de lui. Tous les patriarches parlaient de lui. Amen. Amen. Tous les prophètes parlaient de lui. Il était représenté en partie dans chacun d'entre eux. Amen. Il était en Abraham. Il était en Isaac. Il était en Jacob. Il était en Joseph. Il était en Moïse. Il était en Ésaïe, en Jérémie, en Ézéchiel, en Daniel, en Job, jusqu'à Jean-Baptiste. Amen. Et quand il arrive, le chef-d'œuvre est complet. Dieu a de nouveau un homme parfait à son image.
Amen. Amen. La plénitude du corps, c'était lui. La plénitude de tout, c'était lui. Il était manifestement ce secret que Dieu avait dans son cœur. Amen. Amen. Lisons le prophète. Comme ça, nous pouvons avancer. Nous sommes dans le chef-d'œuvre. Prêché le 5 juillet 1964. Nous prenons à partir du paragraphe 68. Frère Branham dit. Et puis finalement, la grande tête est arrivée. La tête de tout le reste. Le reste du corps ne faisait que l'annoncer. Le fondement était posé par le patriarche, mais le corps a été construit par la parole. Voilà. Le fondement était posé par les patriarches. Voilà. Mais le corps a été construit par la parole. C'est-à-dire les prophètes. Et voici qu'arrive la tête de tout cela. La tête de tout cela. Soyez alors en train de lire aussi. Alors, et voici qu'arrive la tête de tout cela. Jésus est venu. Là, quand ce morceau-là, la tête a été posée dessus, nous voyons qu'en lui se trouve l'œuvre complète de Dieu. Est-ce que vous saisissez cela? J'aimerais que vous reteniez très bien ces choses, parce que ça va nous aider encore prochainement. Alors frère Branham dit, nous voyons qu'en lui se trouve le reflet parfait de la parole, car il était la parole, la plénitude de la parole. Voilà que de nouveau Dieu a le chef-d'œuvre parfait de nouveau. Est-ce que vous saisissez? Ce qu'il avait perdu en Adam, avec Jésus, il l'a de nouveau. Est-ce que vous saisissez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Vraiment dit, comme l'a dit Esaïe, voici mon serviteur, mon chef-d'œuvre, c'est lui que j'ai représenté dans tous les âges. Cet être parfait qui allait venir, et le voici devant moi. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a maintenant devant lui son chef-d'œuvre. Comme Michel-Ange avait son Moïse devant lui. Michel-Ange Nzambi henda hajikiji kuibaka hadi mutu usomba Yesu umweka Nzambi utangira wamba ni mena kichumva njiri. Est-ce que vous saisissez cela? Alors il dit, le voici devant moi. Il est parfait. Il était là à son image. Il reflétait Dieu. En effet, il a dit,
Dans Jean 14, quand tu me vois, tu vois le Père. Amen. Amen. Pourquoi? Le reflet parfait de Dieu. C'est pourquoi Colossiens nous a dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et voici, et aussi, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été taillée et a reflété ce que la parole était au commencement. Lisez avec moi. C'est qu'était la parole au commencement. Lui, la parole, il s'est reflété dans le chef-d'œuvre qui était à sa ressemblance même. Dieu qui était de nouveau là. À sa ressemblance, la forme parole qui se reflétait à l'image d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Donc la parole, le logos, la théophanie, cette fois-ci était reflétée à l'image d'un homme. Le chef-d'œuvre. Tous les prophètes avaient des défauts. Est-ce que vous saisissez cela? Quand on dit tous, c'est tous. Tous les prophètes avaient des défauts. Amen. Amen. Ceux-là étaient tous une. Amen. Amen. Quand on construisait le corps, un prophète en ajoutait un autre. Depuis le pied à la tête. Chacun d'eux était la parole, mais il n'était pas la plénitude de la parole. Il était une partie de la parole. Pendant que le corps avançait. Oh, j'aime cela. Chacun était une portion. Chacun avait des erreurs. Amen. Amen. Ceux-là étaient tous une portion. Mais ici, enfin, de tout cela, est finalement sorti le chef. Est-ce que vous saisissez? L'être parfait. Amen. Amen. Absolument rien à lui reprocher. Il était un reflet tellement parfait du constructeur lui-même. Amen. Amen. Sa propre image s'était reflétée dans son œuvre. Amen. 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 Dieu et Christ étaient un. Au point qu'il a placé son propre esprit en lui. Et à ce moment-là, l'image même et le constructeur sont devenus un. Dieu et son œuvre sculptée, son chef-d'œuvre. Alors que le Moïse là, l'œuvre de Michel-Ange était une œuvre sculptée qui était morte,
chimfanyi cha mosa achipine chimfanyi cha mosa uvumikaleni mwachi musonga uvumwikala chimfanyi chifwa anyulupi ngulufwa kalufu lwakula to kachuvu muntu huyakana to mujimu vumikelanjo muweze bijimu ni bijimu musonga mushikisha utangila usaka nawo chuvu luwingu lwakalu lwakula to. C'était une œuvre sculptée qui était morte. Parce qu'elle avait été faite en pierre. Mais ici, le grand constructeur, quand il a eu à mener son œuvre à la perfection, il est entré dedans. Alléluia. Il est entré dedans. Il l'a amené à une telle perfection. Ce rédempteur de l'homme, tellement parfait, tellement saint, et pourtant son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand ce fils du Dieu vivant, né d'une vierge, est devenu tellement parfait, tellement humble, tellement à l'image de Dieu, au point que le grand maître qui avait transmis sa vie par les prophètes, et il était l'accomplissement de tous les prophètes. Il était tellement parfait que Dieu, en voyant ça, il a fait quoi? Il l'a frappé. Et il s'est écrié, parle comme Michel-Ange l'avait fait. Amen. Amen. Dieu était aussi enthousiasmé quand il a regardé Jésus, un reflet parfait, et Dieu a crié, parle. Vous dites, c'est vrai ça? Oui. Dans Marc 9:7, nous voyons sur la montagne de la transfiguration, au moment où Moïse était là, la loi, où Élie était là, les prophètes, et à partir du commencement des patriarches, les pères, la loi, les prophètes, ils étaient tous là à la montagne de la transfiguration. Ils étaient représentés là. Et nous entendons une voix descendre de la nuée. Et elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est qu'il doit parler. Amen. C'est qu'il doit parler. Et s'ils doivent écouter, c'est parce qu'il va parler. Ça, c'était seulement quelques jours avant qu'il soit frappé. Nzambi vumwashi mwambila bantu ni mutelejai kumpala kwa yeko mutota bakumwambile ni akula uvujanshila kwambila bantu ni muteleja walukaja kwa akula ngaja kuyaka mututa. Amen. Amen. Celui-ci est mon fils en qui je me plais à demeurer. Je l'ai façonné. Il m'a fallu 4000 ans pour l'amener à ceci. Ngenda song bijumu binunu binai munu kadi no mumone mujiyemu nango mutelejai.
Amen. Amen. Et maintenant, il est tellement parfait que je dois le frapper pour qu'il puisse parler. Écoutez-le. Il est celui qui a été rendu parfait. Il est le chef-d'œuvre. Amen. Madame dit, souvenez-vous, il a été représenté à toutes les époques, tout au long de l'Ancien Testament. Nous voyons qu'il était le rocher qui a été frappé. Le rocher que Moïse avait frappé, c'était lui. C'est ce que Paul dit. Il dit, ils avaient bu au rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Il était là, représenté. Amen. Amen. Il était le rocher qui a été frappé dans le désert. Le rocher dans le désert. Je suis ce rocher qui était dans le désert. Mais il s'agissait là d'une pierre qui n'était pas encore parvenue à la perfection. Mais sous forme de type, il suivait l'église. Ce rocher-là, bien sûr. C'était Christ suivant l'église sous forme de type. C'était Christ suivant l'église sous forme de type. Voilà. Alors il dit, pour qu'il puisse ainsi attirer ceux qu'il pouvait attirer à lui, donner la vie à ceux à qui il pouvait donner la vie. Mais donc il était ce rocher dans le désert. Il n'avait pas encore été fait homme. Il était seulement sous forme de type. Moïse l'a vu debout sur ce rocher. Il l'a vu passer. Il a dit, c'est le don d'un homme. Vous voyez, le sculpteur présentait à Moïse qui était une image potentielle de Christ, c'est à quoi ressemblerait le grand chef-d'œuvre après avoir été rendu parfait. Chaye Kristo uva umuleje chikale ye muchumumoele byanzawo mwakwikala hikale mwakulwa muhwangana kiye kumuleja nunyima bwa muntu uvuke bakumwambile ni angashikisha kusonga mujimu wanye moele byanza ni wikala mu mwenekelu wa muntu. Amen. 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 Alors, il dit, il a injecté ou projeter devant Moïse la vision de ce à quoi ressemblerait le chef-d'œuvre. Amen. C'était le dos d'un homme. Quand il est passé près de lui dans le désert. Amen. 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 Souvenez-vous, Michel-Ange, tout ce qu'il a pu faire, c'est de s'écrier, de frapper la statue et dire, parle. Mais avec Dieu, ça a été une toute autre histoire. Amen. Amen. Le grand sculpteur, quand il a eu fait un homme à son image, tellement parfait qu'il le reflétait, Dieu n'a pas crié parle. Dieu a parlé dans cette image de l'homme. Moni musongi nkayenda kujela munda mwaluhingu lwenda yeya nkayenda kwa kwila bom. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dieu a parlé dans cette image de l'homme pour montrer ce qu'il allait réaliser. Il avait parlé par les prophètes qui formaient une image potentielle. Il avait parlé par les prophètes qui formaient une image potentielle. Amen. Amen. Alors qu'il amenait tout cela vers la tête. Il y a encore une image près de vous là-bas. Parce que si vous lisez, vous pouvez bien comprendre. Alors que Dieu a mené la chose vers la tête, il était l'image complète de Dieu. Il se représentait lui-même, Dieu. Ensuite, frappé pour nous, et maintenant il est pour nous le chef-d'œuvre. Le don de Dieu, Jésus-Christ, la vie éternelle. J'espère que nous ne l'oublierons jamais. 78. Dieu, quand il l'a regardé, amen. Amen. Dieu, quand il l'a regardé, il a été tellement inspiré. Amen. Amen. Dieu a tellement été inspiré de voir son aspect et de voir la forme qu'il avait. Il a été tellement inspiré, sachant que ce serait là le chef-d'œuvre parfait d'un rédempteur. Jésus le rédempteur. Alors, vous êtes là? Alors, Dieu, pour pouvoir être frappé lui-même, parce que pour expier lui-même sa peine, Dieu et Christ sont devenus un. Pour que Dieu, dans cette image, puisse être frappé. Parce que, en dehors de cette image, Dieu étant esprit, il ne pouvait pas être frappé. Il ne pouvait pas mourir. Alors Dieu, qui devait expier le péché, devait passer par cette image pour être frappé. Amen. Amen. Et pour qu'il puisse être meurtri. Voilà pourquoi Isaïe a dit, nous l'avons considéré comme frappé et affligé par Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. L'image parfaite. L'homme Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ. L'image parfaite. L'homme Dieu. Dieu en morphe. Zambi mwanda muka. Zambi musanguka. Amen. Amen. Dieu en morphe. Il était passé du surnaturel à la vision.
wakumbuka muchitamba fukile mumoni mumushimi munenawo uvuka uyumvika ye kwanda muka chintu cha chimweka. Donc la théophanie. Amen. Amen. Il est passé du surnaturel à la vision. Et la vision avait été projetée dans l'image. Donc la théophanie est devenue corps. D'abord, Dieu est parti du surnaturel, de la grande fontaine à la vision. Amen. Amen. Du surnaturel à la vision. Et la vision a été projetée dans l'image, dans le corps. Amen. Amen. Et l'image a été frappée. Pourquoi? Pour que le surnaturel puisse goûter la mort. Chilabula hachiluf. Boire chitamba fukilo chitu chifoto. Kibaluka iwa nzambi wakumbuka kuchitamba fukilo ye kwanda muka chachimweka. Chachimweka chikushija mujimu. Toni jibarika fwanu mwa kufoto. Kibaluka iwa kenze ni chachimweka. Chikushija mujilu aji. Jilwa mubichi. Pinje mubichi bayana kukulusa batuta. Bwachin kimushindu umu ufana uchitamba fukilo bwakula bula lufu. Bwalubu ufa bantu bonsu bakavu bakoyeka. Bwakusungira muntu mumwehero vumushala kayine mpekatu vano nzambi. Pinye nzambi mutamba fukilo kifune chako tufuile. Pinye chitamba fukilo hachika chitu chifoto. Est-ce que vous saisissez cela? Le surnaturel ne meurt pas. Oh, il n'y avait que le Dieu qui ne meurt pas qui devait mourir. Il n'y avait que le Dieu qui ne meurt pas qui devait mourir. S'il n'acceptait pas de mourir, l'humanité allait être perdue. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Oh, si Adam mourait, il ne mourait que pour son péché. Oh, toute la nature était déjà tombée avec lui. Mais il fallait racheter l'homme et racheter la nature. Il fallait. Mais qui allait racheter l'homme? La loi de la rédemption dit qu'il n'y a que le frère de l'homme qui peut le racheter. L'homme n'avait pas son frère qui était saint qui pouvait le racheter. Alors, son seul parent c'était Dieu. Mais Dieu esprit ne pouvait pas mourir pour l'homme. Il fallait que Dieu trouve un mécanisme pour qu'il devienne le frère de l'homme, qu'il devienne humain. C'est alors que du surnaturel il est passé à la vision. Et la vision a été projetée dans l'image, dans le corps. Et le corps a été frappé. Et là, le surnaturel a eu comment goûter à la mort. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas pu le faire en Moïse. Mosa uva Kristo muchito simamos kajimu mos nzambe kavuma kula bwila mulufuto havu mosa ufa mos na shimo buyimu prophet na shimo buyiji na shimo buyikilisto kavo kilisto buye uto oh j'aime cela. Moïse était Dieu. Mais si Moïse mourait, ce n'était pas Dieu qui mourait.
La divinité de Moïse était différente de la divinité de Jésus. Moïse était Dieu parce que Dieu avait fait de lui Dieu. Mais Jésus était Dieu parce que son être était divin. C'était la théophanie, le logos devenu chair. Pour que le surnaturel goûte à la mort. Il ne pouvait pas la goûter en Moïse. Il n'a pas pu le faire dans les prophètes. Esaïe qui a été scié avec des scies au point qu'on l'a scié en morceaux. Na shomo yeshai uvubu bakosa tuhesa babangile kumakasi bakosa bobu tuka hakuheta nzambi usemen bakosa semen bakosa ni mudi bafika kumutu kimbalenga nzambi yeshai ufo nzambi ushala mushim kayimula bula lufutu kibol kayi Yesu Kristo mwana wa nzambi eu c'est pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas à comparer avec aucune personne. Aucun prophète. Aucun prophète, s'il vous plaît. Aucun prophète. Mon prophète n'a jamais été. Celui-ci. Eh ouais. Non. To. Non. To. Non. Ça c'est un temple différent. Eh où mubijani temple mushilangan. Un temple différent. Temple mushilangan. Amen. Amen. Il n'a pas pu le faire dans les prophètes qui étaient lapidés. Amen. Amen. Il n'a pas goûté la mort dans les prophètes qui étaient lapidés. Il n'a pas pu le faire parce que il n'aurait pas pu le ressentir. Zambi rafubu basa mo prophète jibo mo prophète bi musam. Zambi rafu unvoto. Kabifo bi musama ye yeto. Nous le voyons. Quand il y a Yesu batuta bisam, zambi vumfu. Bi musami na kumoyo mundo. Alléluia. Amen. J'aime que cela vous pénètre bien. Il n'aurait pas pu le ressentir. Pourquoi? Il n'y avait là qu'une partie de lui. Tu veux pas prophète. Amen. Amen. Mais dans ce chef-d'œuvre parfait, il était la plénitude de la divinité corporelle. Kibalukai havuma bozaji kas zambi vumvu bakuma muchinu zambi vumvu bakuma me bakumutu zambi vumvu batuta fimu banyima zambi vumvu batule bilamba zambi vumvu bundu. Amen. Amen. La plénitude de la divinité corporellement. Suivez très bien. Non seulement pouvait-il projeter Moïse, mais il pouvait projeter tout son être dans cette personne-là. Écoutez très bien. Dieu, quand il a envoyé les prophètes, c'était Dieu qui se reflétait par le prophète dans une certaine portion. Amen. Amen. C'est cette
portion-là, qui était Dieu dans cette génération-là, et cette portion était représentée par le prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'au devant les enfants d'Israël, Dieu a été représenté par Moïse. Et ainsi de suite. Moïse était une partie de Dieu. Maintenant, c'est que dans Moïse, Dieu n'a projeté qu'une de ses parties. Est-ce que vous saisissez? C'est cette partie-là qu'on a appelée Moïse. C'est là que Frère Branham dit, dans la personne de Jésus-Christ, Dieu n'a pas seulement projeté Moïse. Zambi ki muleja mu Yesu anuchito hachenda chivo chibikile ni Mosa achito monichito chanzam chivo munda mu Amos chivo chikesi kimwalukai halui mu Yesu kavo muleja no Mosa to. Nous bon voir. Est-ce que nous voyons? On voit chito chivo muleja mu Mosa Mosa umba wula tent zambi ndako utuma yeshayi wele chito chikwa chileje yeshayi wula tent ndako. Hadi ufika Yesu Branham uwambani nzambi kakaleja no Mosa to moni chito chende chivumo Mosa kinchikumba na Yesu to Branham uwambani mais il pouvait projeter tout son être dans cette personne là. Nzambi vumujambula mujim mujela mo Yesu. C'est là que Frère Branham dit, dans la prédication, si je ne me trompe pas, et vous ne le savez pas. Non, non, je crois que c'est dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché en mars 1964. Frère Branham dit, Jésus était l'ensemble de tous les prophètes, plus le reste des dieux. Ah, moni Yesu imana un temple différent. Dieu prend sa partie qui était en Noé, il met le sac à temps encore. Dieu prend sa partie qui était en Moïse, il met le sac à temps encore. Dieu prend la partie qui était dans Jérémie, il met Esaïe, il met Ézéchiel, il met Daniel, il met Habakkuk, il met Zacharie, il met Malachi, le sac est toujours là. Dieu prend Jean-Baptiste, il met, il est toujours là. Dieu prend Branham, il met, le sac est toujours là. Dieu dit, mais le sac, qu'est-ce que tu cherches? Et finalement, c'est le reste même que Dieu qui saute, qui entre dedans. Et le sac est plein maintenant. Zambi wangata mufutu utekaba. Wambule mu prophète wen. Wambule Mose wen. Wambule Daniel wen. Wangata Zakai wen. Mufuku leba no jileba. Zambi kaji mufuku waya ya nchilumbu kai. Kamana zambi wangata ujangate mwina. Ujela mu kimufuku imana tende. Logique. Amen. Amen. Tout son être. Dans cette personne-là. Et goûter la mort pour toute l'espèce humaine. Amen. Amen. Pour toute l'espèce humaine. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Dieu a tellement été inspiré en le voyant. Celui-ci est devenu le rédempteur de tous les même dans cet âge-ci, nous n'avons pas un autre rédempteur. Ce n'est pas Branham qui deviendra notre rédempteur. Le chef-d'œuvre parfait est devenu le rédempteur de tout. Le rédempteur de tout. Pour répondre, ceux des époques passées, ça veut dire les Moïse, les autres là, ceux d'époque d'avant, bonsoir, ni Branham, ni et ceux de maintenant. Amen. Amen. Amen.
toutes les promesses se sont réalisées en lui. Il était la perfection de la perfection. Tous les types se sont accomplis en lui. Amen. Amen. Notre parent rédempteur en Ruth et Boaz. C'est que quand tu regardes l'histoire de Ruth et Boaz, tu dois voir Jésus là-bas. Cette histoire parle du parent rédempteur. C'est que là, Ruth et Boaz représentent Christ sous forme du parent rédempteur. Notre législateur du mont Sinaï. Donc, quand Moïse était sur le mont Sinaï, écrivant la loi, c'était Christ en Moïse sous une autre facette. La facette du législateur. Là, ce n'était pas le rédempteur. Le parent rédempteur, c'était en Boaz. C'est que Boaz n'a manifesté qu'une facette de Christ. Moïse, Amen. Notre prophète qui est sorti du désert, alors qu'il est descendu de la montagne et qu'il est sorti du désert, il est venu de l'éternité et il est devenu homme, l'image parfaite. Amen. L'image parfaite. Amen. Amen. Je lis une seule citation et nous arrêtons pour ce soir. Christ est le mystère de Dieu révélé. 369 à 374. 369. Et puis 374. Voilà. Regardez sur la montagne de la transfiguration. Quand Dieu lui-même a rendu témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Moïse qui représentait la loi se tenait là. Élie qui représentait les prophètes se tenait là. Ils ont disparu. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ils étaient trois à être représentés là. Amen. Amen. La loi, les prophètes et Christ. Et il a dit, voici, c'est lui. Dieu qui a été pleinement, non pas manifesté dans des prophètes, non pas manifesté par la loi, mais manifesté en Christ. Attendez. Dieu avait été pleinement manifesté. Pleinement. Pleinement manifesté. Pas dans la loi. Pas dans les prophètes. Mais en Christ. Amen. Mais en Christ. C'est lui. Christ a la miséricorde. La loi vous mettait en prison. Mais elle ne pouvait pas vous en faire sortir. Les prophètes, c'est la justice de Dieu. Qui vous condamnez et vous mettez à mort à cause de ça. C'est vrai. Mais Jésus, c'était l'amour et la révélation de Dieu qui a fait connaître à une sémence prédestinée qu'il l'avait appelée.
qui avait fait connaître à une sémence prédestinée qu'il l'avait appelé. Voici celui. Écoutez-le. Connaître la plénitude de la divinité. Connaître. Ok. La plénitude de la divinité, c'est fait connaître. Ce secret du mystère, amen, amen, est maintenant révélé. Dieu est manifesté. Amen. Amen. Le secret qui était dans le cœur de Dieu. Le secret. Dieu qui voulait se manifester. Quand Jésus est venu, ce mystère-là est maintenant révélé. Amen. Amen. Ça s'est révélé. Dieu est manifesté. Dieu et l'homme sont devenus un. L'homme oint. Christ. Qu'est-ce que Christ veut dire? Le oint. Le oint qui était oint de la plénitude de la divinité corporellement. Voilà. Oh là là. Comment les gens peuvent-ils en douter? Alors qu'autrefois, Moïse l'avait eu en partie. David l'avait eu en partie. L'avait eu en partie. Voilà. Mais voici qu'il est manifesté dans la plénitude. La divinité, lui-même se trouvant sur la terre. Dieu, dans sa plénitude, afin de mourir pour le péché du peuple. Pour pouvoir produire dans son église une vie sanctifiée. Pour pouvoir avoir la prééminence pleinement dans son église. Afin de manifester en ces derniers jours chaque promesse qu'il a faite pour les derniers jours. Écoutez maintenant. Est-ce que vous écoutez? C'est Frère Branham qui vous pose la question. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, pensez-vous un peu. Observez. Pourquoi est-ce que Jésus a été manifesté? Pour montrer Dieu. Il était Dieu. Il fallait qu'il le soit. Il fallait qu'il le soit. Aucun homme ne pouvait mourir. Aucun prophète ne pouvait mourir. Il était Dieu. Il était le Dieu des prophètes. Il était les prophètes. Il était les rois. Les rois. Ba prophète boss, il était les prophètes. Il était les rois. Il était les faits historiques. Amen. Amen.
Il était les faits historiques. Il était celui qui devait venir. C'est lui qui était, qui est, c'est lui qui doit être en ce jour-ci, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est dans ces buts-là qu'il a été manifesté. Amen. Amen. Et quand il a été manifesté, c'est alors que Dieu l'a frappé. C'est alors que le calvaire a eu lieu. Alors demain nous verrons pourquoi il avait été frappé. Qu'est-ce que Dieu poursuivait pour frapper le chef-d'œuvre? Amen. Amen. Lui, ce chef-d'œuvre parfait. Lui, cette plénitude. Nous allons nous lever. Mettez-moi le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné, tout est en lui. L'auteur de la rédemption, que béni soit son nom, tout est dans lui. Tout est dans lui, la plénitude divine est tout en lui. La sagesse et perfection, la justice et puissance, et tout ce dont je besoin, je le trouve en Jésus. Tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui, car Jésus est Dieu tout puissant et tout en lui. Dieu que nous attendons sera la vraie chanson
de l'Israël revenu, comparé à Jésus, il viendra pour